Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie solo des extravagants châteaux de Bavière de Castles of Mad King Ludwig, un jeu de Ted Alspach et édité par Lucky Duck Games, un jeu du même auteur de Suburbia dont on a fait une vidéo jeudi dernier, et c'est pas pour rien que je vous dis ça parce que ça va être la base de notre conclusion. On se retrouve tout de suite pour la règle, la partie solo et en fin de vidéo, comme d'habitude, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Voilà, on est sur le plateau de Castles of Mad King Ludwig, le gros plateau de scoring où on a toutes les tuiles que l'on va pouvoir mettre, toutes les salles que l'on va pouvoir construire dans notre château. En pratique, ça prend beaucoup de place et je vais tout remonter vers le haut parce que on n'a pas vraiment besoin de voir les tuiles. Alors, à quelque chose près, c'est qu'on voit quand même la surface des tuiles et on voit surtout dans chaque pile les types de bâtiments qui sont installés et ça peut nous servir. Vous n'en avez pas vraiment besoin pour la vidéo, je vous expliquerai. Donc, eh bien, on va remonter tout de suite tout ça, histoire de se donner de la place pour pouvoir construire son château, parce que notre château va peut-être prendre un petit peu de place. On va imputer un peu notre piste de score, forcément, c'est un build your own score, et le but va être d'être au plus haut scoring. On a les scorings d'ailleurs ici, moi je considère que c'est une victoire. Si je dépasse, je prends toujours le scoring du milieu, en l'occurrence 81 points, je serai grand seigneur bâtisseur de château, ça me va bien d'être un grand bâtisseur. En l'occurrence, je n'ai jamais fait, mon meilleur score c'est 80, justement, à ma partie précédente, ça sera ma 6e partie. Actuellement. Je suis le joueur 5, je suis le joueur jaune, je suis ce petit signe jaune et je commence avec un foyer. Au début de ma partie, et je vais réinitialiser, je vais piocher 2 de ces cartes bonus, et de première, que ça sera des scorings supplémentaires en fin de partie. Ici c'est simple, 3 points par salle de 450 de surface, donc c'est ces salles bien précises qu'on voit juste là mais que vous ne verrez pas, ou 2 points de victoire par pièces d'activité, celles qui ont cette petite icône là. Je les mettrai là et ça fera des scorings. Bien sûr, vous voyez qu'il y a un gros paquet de cartes et que je pourrais potentiellement en récupérer d'autres. Et ensuite, je vais piocher 3 cartes salles dans un paquet de 33. Alors, il y en a 50 en tout, donc forcément, toutes les cartes ne seront pas jouées. Je vais piocher les 3 premières cartes et je vais mettre le premier bâtiment 300 ici à 2000, le premier bâtiment 500 à 4000 et le premier bâtiment 100 à 6000. Moi, je commence la partie avec 15 000 pièces, donc 3 pièces de 5 000, et tout simplement, je vais pouvoir choisir un des 3 bâtiments, celui qui a 2 000, celui qui a 4 000 ou celui qui a 6 000. J'aurais pu vous faire une petite présentation, mais j'ai déjà fait la mise en place et j'ai la flemme de tout ranger. Soit je prends un de ces bâtiments, je paie l'argent et je vais le connecter à une de mes tuiles. Vous voyez que sur ma tuile de foyer, il y a des entrées et des murs. Forcément, il faut connecter un bâtiment à une entrée, il faut que 2 entrées soient adjacentes. On ne peut pas superposer les tuiles, tout ce qui est des plus classiques dans un jeu de tuiles. Ou alors, je ne veux pas acheter de bâtiment, et dans ce cas-là, je prends 5 pièces. On défausse tous les bâtiments, et on va recommencer ça. On va faire ça globalement à peu près 11 fois. Quand je prends une tuile, par exemple j'ai acheté cette belle tuile de 600, les écuries, je suis donc obligé de la connecter ici, une porte d'entrée contre une porte d'entrée. C'est pas bien grave si cette porte d'entrée n'est plus joignable ou si elle était contre un mur, peu importe, il faut que j'ai au moins 2 portes d'entrée. Et à partir de là, je marque le scoring de la tuile, 5 points de victoire, 1 point de victoire pour chaque bâtiment avec cette icône adjacente, là en l'occurrence il n'y en a pas. Et après je regarde pour mon bâtiment qui est adjacent, si jamais il y avait un scoring similaire, si ça le faisait changer mon scoring, sachant que des fois ça peut être des scorings négatifs. Si à un moment ma salle est totalement achevée, c'est-à-dire que toutes les portes d'entrée sont connectées à un autre bâtiment, eh bien je gagne la récompense d'achèvement qui est ici en fonction du type de bâtiment. Les écuries, c'est une icône extérieure, gagner 10 000 pièces, etc. Ces différents scorings, on les verra en cours de partie. Et ça va être extrêmement important de jouer là-dessus. Là, c'est vraiment une explication pour le mode solo. Bien sûr que les règles multijoueurs sont différentes. Il y a un petit côté d'enchère, ou en tout cas de répartition des prix. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment un jeu de casse-tête assez simple. On fait ce qui est le mieux pour scorer. Vous avez déjà toutes les règles. S'il y a des petites choses qui ne sont pas expliquées, on les reverra en cours de partie. Et on va commencer tout de suite. Allez, je retourne une partie, puisque figurez-vous que la partie précédente, j'ai oublié de lancer le micro. C'était pas très grave, c'était une partie plutôt mauvaise, à 59 points. Enfin, j'ai fait pire, hein, ceci dit. Donc on va recommencer. Ce qui me permet aussi, je ne vous avais pas expliqué les scorings de fin de partie, je vous ai expliqué les scorings progressifs avec les salles. En fin de partie, on marquera 1 point pour chaque tranche de 10 000 qui nous reste. Bon, ça devrait pas arriver. On marquera les points pour les cartes bonus qu'on aura en cours de partie, ça je vous en ai déjà parlé. Les faveurs du roi, c'est des majorités, c'est uniquement pour le multijoueur. Et donc, petit point légèrement tricky, on a donc des piles de salles, notamment cette belle pile de salles de surface 150. Si une pile de bâtiment est vide,
notamment il n'y a plus de pioche possible de salle 150, eh bien je marquerai 2 points par bâtiment de cette surface dans mon château. Donc s'il n'y a plus de pioche 150, 2 points par 150. S'il n'y a plus de bâtiment 250 dans la pioche, 2 points par bâtiment 250. Donc ça va être intéressant d'essayer de jouer avec ça, mais en solo, on a très peu moyen d'aller jouer sur ces pioches-là. Comment on va pouvoir y jouer? Notamment en faisant de l'achèvement du bâtiment de repos, parce que quand on remplit totalement, qu'on connecte totalement un bâtiment de repos, on peut aller piocher dans une pile jusqu'à 2 salles. Ces salles-là, on les met au-dessus de la pioche, donc ce qui veut dire que notre partie durera un peu plus longtemps, parce qu'on ne va pas tout de suite défausser les cartes de la pioche, parce que la partie est terminée quand la pioche est vide. Et en plus, on choisit nos bâtiments, donc on vide une pile, et en plus on peut aller choisir des bâtiments de cette pile. Donc c'est très intéressant pour moi en solo, les bâtiments bleus sont les plus importants. Malheureusement, en fonction des parties, on peut des fois tomber sur des parties avec 0 bâtiment bleu. Après c'est que mon expertise à moi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres combos plus efficaces, mais moi ça me semble être le plus important. Hop, donc on va repiocher nos 2 cartes bonus, on marquera 2 points par bâtiment extérieur et 2 points par salle de valeur 200. Ok, on commence. On pioche les 3 premières cartes salles. La première sera en 2000, la deuxième en 4000 et la troisième en 6000. Il y a certains types de bâtiments dont je ne vous ai pas parlé, notamment ceux-ci, avec des petits escaliers, ce sont des sous-sols. Une crypte, ça paraît logique. Un sous-sol, on peut le mettre que si on a un sous-sol. Et comment on fait pour avoir un sous-sol? Il faut un escalier. Vous voyez, il y a un côté clair qui est la partie surface et un côté foncé qui est le sous-sol. Pour avoir ces escaliers, eh bien je peux, à la place d'acheter une de ces tuiles, pour 3000, acheter un escalier. Je peux également acheter un couloir, qui est un gros bâtiment qui fait plein de connexions, que je peux également mettre du côté souterrain. Donc on sait que ce bâtiment-là, au premier tour, je ne pourrais pas le placer. Et c'est dommage. Non, j'allais dire que ça me fait des points pour ça, mais pas du tout, c'est pas la même taille. Ok. Donc 4000 pour avoir un petit salon, qui mettra 1 point par bâtiment d'activité. Et justement, en bâtiment d'activité, les bâtiments d'activité, ils sont cool, ils marquent pas mal de points, des fois ça va jusqu'à 7. L'inconvénient, c'est que ça fait du bruit, et donc les adjacences avec les autres trucs, ça marche moyen, et du coup, souvent, il y a des points négatifs. Ceci dit, c'est quand même ce que je vais aller faire, parce que ça coûte pas cher, que ça fait quelques points, et que quand on clôture un bâtiment d'activité, ça nous refait 5 points. Donc on va le faire, on va le mettre là, sur le côté, ça fait 5 points, moins 1 point pour les adjacences, et une pièce connectée est également adjacente, avec une zone de passage, donc finalement je marque que 4 points. Bon, il y a quand même pas mal de bâtiments que je peux réussir à connecter qui ne me feront pas de points négatifs, donc on verra bien. Le reste, je défausse. Et l'avantage dans ce jeu, c'est que comme il y a des game drays, on peut défausser en rangeant. Second tour, une de 200 qui pourrait m'aller parce que ça score. Et en plus, c'est une pièce repos, c'est ce que j'adore. Une 250 et une 200. Hop là. Il y a 2 stratégies payantes dans ce jeu, c'est avoir plus de tours et défausser les tuiles avec les repos et aller récupérer de l'argent gratuitement avec les salles extérieures. Donc pour l'instant, il n'y a pas de salle extérieure. Celle-ci va bien dans ma stratégie. Donc je dépense 2000 et je la prends. Je vais certainement pas la connecter ici parce que ça me fera des points négatifs. Je vais essayer de la mettre juste là. Hop. Donc elle me met directement 2 points. Je passe à 6. 2 points si je suis connecté à une salle de vie, ce n'est pas le cas. Donc c'est terminé. Hop, tour suivant, hein, ça s'enchaîne à la vitesse d'un éclair. Une partie tout seul quand je parle pas, c'est 15 minutes. Si je vous parle, allez, ça va être 20 minutes. Grand max. 250 et 350. Ok, j'ai pas dépensé beaucoup pour l'instant, ça me va bien. On a encore une carte sous-sol, donc je pourrais pas la mettre. Ah, les extérieurs, je vous en avais pas parlé. Ça va être le moment. Les extérieurs, il y a une clôture. Ici, il y en a toujours une. Je vous ai dit, on peut mettre tous les bâtiments n'importe comment, on peut les mettre adjacents, mur contre entrée, aucun souci. Sauf qu'un extérieur, le roi veut profiter de sa belle vue sur l'extérieur, donc c'est interdit de mettre la clôture contre quelque chose. On peut mettre à distance, il n'y a pas de souci, mais pas contre. Donc petite particularité. Le gros intérêt d'avoir ces bâtiments extérieurs, en plus du petit scoring, qu'on va tout de suite aller chercher, eh bien, c'est que quand on clôture, on récupère 10 pièces d'or, ce qui est clairement en solo notre seul moteur pour récupérer de l'argent. En multijoueur, on va récupérer de l'argent à tous les tours quand les joueurs vont acheter nos tuiles. Là, en solo, il n'y a pas le choix, il faut des extérieurs. Et ça tombe bien, moi ça me rapportera des points, donc je le prends. Ça me coûte 4000. Et je vais le mettre ici. Hop. Pourquoi? Eh bien évidemment parce que ça me fait déjà un point. 7. 1 point par bâtiment de repos connecté. Donc le coin sieste, ça me rajoute encore un point. Et j'ai clôturé mon coin sieste qui va me permettre d'aller choisir
0, 1 ou 2 salles d'une pile. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans la pile et finalement de les mettre au-dessus de ma pile de pioche. Donc ça veut dire que ça sera les prochaines salles que je vais tirer. Alors, deux possibilités. Soit je vais du côté des salles de 200, parce que je sais que ça me faudra des points dès que je vais en placer. Autre possibilité, je vais plutôt dans des paquets avec des extérieurs, parce que je peux les choisir. Hein. Je peux aussi les tirer sur le paquet, au-dessus de chaque pioche, au-dessus de chaque tuile, je sais ce qu'il y a dans cette pioche. Hein. Et c'est peut-être bien ce que je vais faire, plutôt d'essayer d'aller chercher de l'extérieur. Quoique non, je vais aller chercher une salle de 200, comme ça je la connecte là et je me récupère de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les 200 ? Celle-ci me va bien, je la clôture direct, et en plus ça me permettra, grâce à ça, d'aller chercher un bonus. Je vais aussi en défausser certaines qui m'intéresseront moins. Parce que je sais que c'est des scorings que je ne ferai pas trop, par exemple. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop non plus, hein, mais ça connecté à l'extérieur, ça me va bien. Je vais peut-être pas la vendre. Je vais aller vendre celle-là. Je vais en choisir deux, ouais. Hop. Donc je remélange la pioche. Donc j'ai choisi deux tuiles. Ces deux tuiles, je les mets au-dessus de ma pioche dans le sens que je veux. Hop, donc dans le sens qui m'intéresse, ça sera celui-là. Donc je défausse. Et donc nouveau tour, c'est comme ça, je prends celle-ci là, celle-ci ici, et je tire la première qui sera une 500. Ce qui veut dire, si vous n'aviez pas la logique, c'est que ma partie est terminée quand la pioche est vide. Sauf que là, il y a deux cartes que je n'ai pas tirées. Donc ça veut dire que je vais pouvoir jouer un tour de plus, grâce à ça. Et ça, c'est vraiment imbattable. Parce que forcément, plus j'ai de tours, plus je joue. Bon, bah, je vais aller chercher ma salle de bain, ça me coûte 2000. Je la mets juste ici. En plus, ça me rapporte 2 points grâce à ça, hein, c'est très bien. Je me mets ici, contre mon Porsche. Donc 2 points directement pour la salle de bain. J'ai clôturé le Porsche. Donc quand je clôture un extérieur, la récompense d'achèvement, c'est 10 000. Donc je suis bien. Et en plus, j'ai clôturé ma salle de bain. Bonus d'utilitaire. Je peux piocher 2 cartes bonus et j'en garde une. Donc soit 2 points par pièce 150, soit 2 points par pièce comme ça. Ça me ferait déjà 2 points finalement. Après, j'aime pas trop les pièces comme ça parce qu'elles ont beaucoup de points négatifs. Mais bon, allez, je la garde, c'est quand même toujours 2 points. Il y en a quand même pas mal aussi des cartes comme ça qui sortent, donc on sait jamais. Ok. Et bah c'est très bien. Hop, prochain tour. Alors, une 450 ici, une 400 juste après. Et la dernière, ça sera une 200. Ah, la 200 qui me rapporte des points, mais qui est un peu chère. Les sous-sols, je peux toujours pas les faire, mais clairement, j'allais me reprendre celle-ci. Une carte repos, si je peux aller encore défausser des piles et jouer plus longtemps, ça me va. En plus, logement des domestiques, je vais le mettre ici. C'est parfait parce que ça me fait directement 4 points, je passe à 14. Et 2 points par passage adjacent. Mon foyer, c'est possible, ça me fait 2 points, je passe à 16. Et cette zone est quasiment déjà terminée. Ok. Il y a des parties qui ont commencé beaucoup moins bien que ça. Ça ne veut pas dire que je vais faire un bon scoring, mais c'est déjà un peu plus enthousiasmant. Alors, une 600. Oh, un bel extérieur. Une de 300. Et une 200. Alors ça, c'est un bel extérieur à 5 points, avec 1 point par salle. Ça pourrait être pas mal. Si on arrive à faire un beau parc extérieur. En plus, ça aurait l'avantage qu'en mettant ici, eh bien, je clôture presque sans points négatifs. La chambre de la reine aussi très intéressante pour encore aller défausser des tuiles. Hein. Allez, je vais miser sur les scorings. Je vais dépenser donc 2000, en plus c'est pas très cher, pour aller chercher cet extérieur-là, que je mets là. Je pourrais aller me mettre là, hein, mais je préfère me mettre ici sur ma salle d'activité sans prendre de points négatifs. Allez, 5 points, je passe à 21. Pas de points supplémentaires. Nouveau tour. Une 300. Une 100, une 600. Bah dis donc, j'ai que des salles repos à cette partie, alors qu'il y a plein de parties où j'ai 0 salles repos. Ça me va bien. Alors j'espère quand même qu'on voit pas trop mal. J'ai l'impression que c'est assez petit quand même. Hein. Il faudrait vraiment que je zoome vraiment extrêmement sur mon château peut-être. Je ne sais pas. Alors, clairement je vais aller chercher ça. Hein. Ça ne me rapporte pas énormément de points directement.
Mais comme ça, je vais clôturer ça. Quoique, je vais peut-être chercher plutôt un sous-sol à mettre ici. Ouais, je vais rien acheter. J'ai dépensé 3000. Je vais prendre un escalier. Et je vais mettre là. Pourquoi? Bah, pas finalement, ça me rapporte pas tant de points que ça. Ça, c'est des bonus avec des trucs d'alimentation, mais pour l'instant, j'ai pas trop. Et l'avantage d'acheter un escalier, c'est que maintenant, je peux récupérer des tuiles sous-sol. Et il y en a quelques-unes quand même. Hein, ça serait dommage de s'en priver. Et puis, bah, j'ai clôturé ma salle de vie, donc je peux à nouveau aller chercher des tuiles. Et si je peux à nouveau aller chercher des tuiles, je peux aller dans ma pile de 200, et quasiment la vider, parce qu'il en reste 3 dedans. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais plutôt... Ah, celle-là est pas mal. Hein. Celle-là est pas mal pour mettre ici. 3 points. Ça permet d'aller chercher des scorings. On n'a qu'à se dire que je sors les 2 scorings et que je laisse celle-ci dans la pile. Elle pourra peut-être me faire des points. Si jamais elle sort, on verra bien. Hop, donc je l'ai mis au-dessus de la pile. Et ça, donc, j'ai rien acheté. J'ai pris plutôt l'escalier. Hein. Ok, nouveau tour. Donc, du coup, bah, c'est mes buanderies et ma remise, mais c'est exactement la même chose qui sortent en premier. Et 350. Ce qui veut dire, hein, c'est comme j'ai rajouté 4 cartes depuis le début, 4 salles, bah, je vais jouer encore des tours de plus. Hein. Je vais prendre celle à 200, hein, à 2000, pardon, la moins chère. Je ne vais pas m'en priver. Je prends elle et que je vais mettre là. L'avantage, boum, 2 points directs. Je clôture ma salle ici d'activité. Quand je clôture une salle d'activité, c'est 5 points. 28. Et je clôture ma buanderie, donc je pioche 2 cartes. Et j'en garde une. Ça, impossible. 1 point par tranche de 5000 en fin de partie. En solo, l'argent est tellement tricky que impossible à vraiment scorer. Donc on va prendre ça. 2 points par salle, 250. J'en ai déjà une en plus. Donc ça fait déjà 2 points et puis c'est pas injouable. Ok, nouveau tour. Une 100, une 300. Ce serait bien d'avoir un peu d'extérieur et une 500. Alors les 500, il peut y avoir l'extérieur. Malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre scoring. Un autre scoring pas cher, finalement. On a une salle d'alimentation qui score avec les salles de vie. C'est pas trop mon dada pour l'instant. Et ici, une salle d'extérieur. Une salle d'activité, une salle de théâtre. 6 points. 6 points. Et ça me fait 2 points avec ça, hein, j'avais oublié. Hein. Mais je peux pas l'acheter, j'ai que 6000 de toute façon, ouais, donc c'est réglé. Hop, c'est réglé, donc je prends les 2000 pour prendre ce vestiaire-là. Et le vestiaire, je vais plutôt le mettre ici. Ouais, je commence à manquer d'argent. Il faudrait que j'arrive à clôturer cette zone-là. Hein, ce qui ne sera pas possible avec juste 2000, dommage. Donc je marque un point et je vais pouvoir prendre un nouveau butin. Alors qu'il y a une mouche qui commence à me chauffer. 2 points par escalier, j'ai un escalier là, et 2 points par comme ça. Pour l'instant, j'en ai pas ces salles-là. Hein. Alors, est-ce que je mets un escalier? J'ai au moins 2 points. J'ai au moins 2 points. Après, est-ce que je vais vraiment aller chercher d'autres escaliers? Je suis pas sûr. Hein. Mais j'ai au moins 2 points. Alors que là, je suis pas sûr d'avoir plus que 2 points. Hein. Statistiquement, il doit me rester 3-4 tours. Allez, je vais prendre mes 2 points d'escalier. Hop, trop risqué. Je préfère marquer quelques points. Ok. Est-ce qu'on voit les cartes de scoring ou est-ce qu'il y a un gros reflet dessus? Non. C'est correct. Prochain tour. Une carte de 500 ici. Ah, un bel extérieur. Une 250 et une de 600. J'aimerais bien que la dernière 200 sorte pour que la pile soit vide, hein, ceci dit. Ok, bon, bah là c'est tout joué. Hein. J'ai 2000, il reste 2000. Je vais prendre cette carte d'extérieur ici. C'est directement 4 points pour la hutte de Hunding, je passe à 33. Et 1 point par extérieur adjacent. 1 point. Et le jardin de terrasse, c'est aussi 1 point par extérieur adjacent. Donc re 1 point. Pas de points négatifs. Plus d'argent par contre. Donc le prochain tour, clairement, on va jouer les cartes. Ah, bah la dernière 200. Je l'aurais pas, dommage. C'était celle que je m'étais mis de côté pour les scorings avec les extérieurs. Mais ça me fera des points parce que j'ai des cartes 200. Bon, bah là, vous l'avez compris, hein, j'ai pas d'argent. Donc, je suis obligé de passer mon tour et de récupérer 5000. Et je défausse tout ça. Ok, on arrive en fin de partie. On est même à l'avant-dernier tour. Une 400, une 100,
et une 200. Alors, il n'y a plus de tuile 200. Donc, quand c'est comme ça, on défausse et on récupère la carte. Ça ne nous arrange pas pour le coup. Parce que, parce que du coup, il n'y a plus de carte dans la pioche. Donc, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Alors que, si on n'avait pas pioché la carte 200, il restait une carte dans la pioche. Donc, il restait un tour de plus. Donc, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Alors, c'est le dernier tour. On peut clôturer. Alors, on peut pas acheter celle-là. Dans tous les cas, c'est trop cher. On peut acheter ça. Dans tous les cas, les seuls endroits où je peux mettre, c'est là et là. Ça me rapportera 5 points. Et je clôture là. Donc, finalement, je reprends 10 000 et donc je reprends 1 point. Donc, ça fait l'équivalent de 6 points. Si je prends ça, ça me fait 2 points. Plus un autre point là. 3 points. Plus je clôture 4. Plus ça, 6 points. Donc, c'est vraiment kiff-kiff. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. J'ai pas de sous-sol qui me permet de modifier des scorings. Ouais, donc on va aller au plus spectaculaire. On va prendre ça. Hop, donc 2 points. Je passe à 38, plus 1 point parce que je suis adjacent. Là, la clôture n'est pas en contact, hein, donc il n'y a aucun souci. Et j'ai clôturé mon jardin en terrasse, donc je reprends 10 000. Voilà, fin de la partie. Il y a une pile vide, une seule. C'est la pile des 200. Donc pour chaque tuile 200 que j'ai dans mon château, je marque 2 points. Et il y a 1, 2, 3 200. Donc je marque 6 points, je passe à 44. Pour l'argent, c'est 1 point tous les 10 000. J'ai 15 000, donc je prends 1 point, 45. Bon, peu probable que je fasse 35 points sur mes scorings, mais peu importe. 2 points par escalier, j'en ai 1, 47. 2 points par salle de 150, j'en ai une là. Et c'est tout. 49. 2 points par salle d'activité. Alors c'est assez facile à reconnaître, il n'y a pas besoin de chercher l'icône, on regarde juste la couleur de la salle. Salle d'activité, ce sont les marrons. 2 points, 51. 2 points par salle, 200. Alors là, pour le coup, j'en ai 3. 1, 2, 3, ça n'a pas changé. Donc je mets 6 points, je passe à 57. Et 2 points par extérieur, j'en ai 1, 2, 3, 4, ça fait 8 points. Je passe à 65 points. Ce qui aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Hein. On est clairement en dessous des 65, on est clairement en dessous de mon objectif. 65 points, je suis un humble serviteur de la couronne royale. Bah écoutez, je m'en contenterai. Et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah voilà, ma petite partie solo des châteaux de Bavière, Castles of Mad King Ludwig. Je ne suis pas encore très fort, je ne fais pas des bons scoring, ça me rappelle très fortement Suburbia sur la difficulté à atteindre un bon scoring. Mais très justement, j'ai beaucoup comparé à Suburbia. Et c'est pas pour rien, je m'en suis pas rendu compte, mais au départ en lisant les règles, etc., je me suis dit mince, ça a quand même pas mal d'idées de Suburbia, le fait d'avoir un scoring de la tuile, d'un scoring avec les adjacences, et que les tuiles adjacentes scorent également, et qu'il y ait d'autres tuiles dans notre château qui puissent rajouter des bonus. Je me suis dit ça ressemble vachement à Suburbia, en plus la gestion de l'argent ultra tricky, ça ressemble à Suburbia. Je l'ai dit au moins 5 fois alors que la vie a commencé depuis 30 secondes. Et puis je me suis rendu compte, comme un petit couillon, qu'effectivement c'était le même auteur, donc que c'était pas pour rien. Et donc si je le dis plein de fois, c'est que ça va être clairement mon élément de comparaison. Alors, en toute transparence, c'est un jeu qui m'a été envoyé par Lucky Dog Games. Je vous le dis à chaque fois que je reçois un jeu parce que vous sachiez si mon avis peut être potentiellement modifié par le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts. Ce que j'ai bien aimé dans Suburbia, c'est que clairement c'est très ludique. Moi j'adore les jeux de pose de tuiles, là bon j'en ai pas mal là, Acropolis, Cascadia, etc. C'est toujours très sympa, c'est toujours très plaisant d'ajouter notre petit puzzle, de réfléchir, de voir notre construction à la fin, et d'autant plus que là on va construire un château, donc ça c'est très plaisant, c'est très ludique. Et puis ce qui est assez original, c'est qu'il y a justement un souci de spatialisation, c'est que ça ne va pas être que des triangles qu'on va coller côte à côte, il va y avoir des surfaces différentes de tuiles. Et ça, eh bien, il va falloir essayer de le réfléchir parce que si on veut fermer une salle, eh bien, il faut que potentiellement on puisse mettre des salles. Donc si on met des trucs tout serrés, forcément on n'arrivera pas à mettre notre grosse salle 600, etc. Donc il faut réfléchir ça, c'est un petit casse-tête supplémentaire et ça rajoute au plaisir de construction parce qu'on crée vraiment quelque chose contrairement à quand on associe que des tuiles côte à côte. Ce qui est super cool justement, c'est justement cette idée de combo, de terminer, d'achèvement d'une salle. Quand on a connecté toutes les entrées, on débloque un nouveau bonus
et ça va être la base du jeu. Si vous jouez bêtement en mettant des salles pour leur scoring, vous allez mal jouer. Il faut vraiment jouer sur ces combos pour pouvoir rejouer, gagner une tuile supplémentaire ou ne pas passer votre tour à récupérer 5000 parce que vous l'avez fait dans un tour, vous arrivez à rejouer. C'est ultra important et c'est ça qui rajoute la petite mécanique et qui fait que le jeu est simple. Le jeu, clairement, il passe bien. C'est un bon jeu de pose de tuiles, on va s'amuser. Le problème de ce jeu, c'est que en jouant en mode solo, on a d'abord lu les règles du jeu normal. Et on se rend compte bien que ce mode solo, finalement, va retirer l'essence même du jeu. L'essence de ce jeu, qui fait que ce jeu est différent de Suburbia, c'est que, eh bien, il va y avoir un système d'enchères. C'est-à-dire qu'on va avoir un architecte en chef qui va dire, moi, ce tour-là, je tire comme en solo les tuiles grâce au paquet de cartes, mais je vais décider quelle sera la valeur de chacune de ces salles. Celle-ci vaudra 2000, celle-ci vaudra 4000, celle-ci vaudra 15 000, celle-ci vaudra 10 000. Pourquoi? Parce qu'autour de la salle, eh bien justement, je sais ce que les autres vont essayer de scorer. Je ne connaîtrai pas leur carte bonus, mais je vois à peu près comment ils s'orientent, je vois à peu près ce qu'ils vont essayer de connecter. Donc, je vais essayer de leur mettre les tuiles qui pourraient les intéresser relativement cher, parce que quand ils vont les acheter, s'ils les achètent, c'est à moi qu'ils vont donner l'argent. Et cet argent-là, j'en aurai besoin au tour d'après pour racheter des tuiles qui m'intéressent, etc. Et ça, c'est ultra fun, c'est ultra rigolo d'essayer de faire des coups bas, mais forcément, si vous mettez trop cher les tuiles aux autres, bah, ils ne vont pas vous donner cet argent-là, ils vont se préserver, ils vont acheter les trucs un peu pourris. Et en plus, ces trucs un peu pourris que vous n'avez pas cher, peut-être que c'est les trucs qui vous intéressent. Et ça, c'est ultra fun. J'imagine, parce que j'ai jamais joué en multijoueur, mais c'est ça l'essence de Castles of Mad King Ludwig. Et là, quand vous jouez en solo, vous ne pouvez pas jouer sur cette essence même. Vous n'avez que le jeu de pose de tuiles qui finalement est à peine 50% du plaisir du jeu. Donc ça marche très bien en tant que jeu de pose de tuiles, mais c'est pas le jeu Castles of Mad King Ludwig. Et du coup, c'est un petit peu décevant d'avoir le jeu et de ne pas pouvoir y jouer pleinement. D'autant plus que Suburbia fait la même chose et du coup plus valorisant, on a moins l'impression d'être loin de l'origine essentielle de l'essence même du jeu, d'autant plus que là les parties sont un petit peu trop courtes, on aura fait le tour en 15-20 minutes et que la mise en place est un petit peu longue parce qu'il faut remélanger tous les paquets de tuiles et vous l'avez vu, ou très peu parce que j'ai vite remonté la caméra, il y a une dizaine de paquets de tuiles différents, donc finalement on va installer pendant 5-6 minutes pour jouer un quart d'heure, c'est un petit peu trop court. Et d'autant plus qu'en solo, si on veut bien scorer, il y a des tuiles, des actions qu'on est obligé de faire. On est obligé d'aller chercher les jardins pour gagner de l'argent parce qu'on est très limité en argent. Il faut aller chercher les salles de repos pour aller vider des pioches de tuiles et les mettre sur notre paquet de salles parce que vous l'avez vu, ça m'a permis de jouer un tour de plus et j'étais pas grand chose de pouvoir jouer un deuxième tour de plus. Et comme l'argent est limité, si vous n'avez pas d'extérieur, et vous n'avez pas d'argent. Et en fonction des tirages, vous n'allez peut-être pas avoir de chance et donc en fonction des parties, des fois ça va mal se passer. Donc beaucoup d'aléatoires et vous perdez toute l'essence même du jeu. Donc clairement, si vous voulez jouer en multijoueur, foncez. Castles of Mad King Ludwig, c'est très probablement extra. En solo, c'est un peu plus en deçà et clairement préférez Suburbia qui aura une durée de partie plus intéressante sans cette mise en place qui peut être un peu fastidieuse, bon il y en a un petit peu quand même, et justement qui gardera l'essence même du jeu. Je ne fâche personne parce que c'est le même auteur et c'est le même éditeur français, donc tout va bien, je retombe sur mes pattes, mais pour le coup, c'est sincère. Voilà pour mon avis et ma partie de Castles of Mad King Ludwig. J'ai du mal. Si vous souhaitez me soutenir et que le jeu vous intéresse tout de même, vous avez le droit, hein. Je n'ai pas dit le contraire. Eh bien, il y a un petit lien en description pour vous le procurer sur Ludum. Moi, j'en profite un petit peu, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.